Salut à toi, ami Capricorne, et bien sûr, bienvenue dans ce tirage qui va concerner tout simplement ton mois de septembre 2024. Alors, on va regarder ça un petit peu ensemble, de quoi il en retourne. Septembre 2024, qu'est-ce qui attend mes amis Capricorne? Alors, qu'est-ce que nous avons? Oh, d'accord. Alors, attention, amis Capricorne, ici, on me parle d'un éventuel voleur. D'accord? Ça peut être quelqu'un qui aimerait bien prendre votre place, par exemple dans une relation amoureuse ou au travail, si vous êtes très, comment dire, j'allais dire envié par vos collègues, admiré par vos collègues. En tout cas, il y a quelqu'un qui va avoir très envie de, comment dire, c'est un petit peu énervant, hein, ce genre de personne parasite un petit peu comme ça, comment dire, de s'attribuer aussi vos mérites. Tout simplement, ça peut être même dans le domaine de la famille. On va essayer de clarifier un petit peu tout ça. Je vous cache pas que je n'aime pas cette carte, elle m'énerve, d'accord? C'est vraiment typique des gens qui font rien et qui après veulent être couverts de laurier, c'est un truc de fou. Qu'est-ce que ça vaut d'autre? Ici, nous avons la carte de la montagne qui peut me parler de repos, de quelque chose de très paisible et aussi peut-être même un petit peu d'isolation. Le fait vraiment de... Et ça m'a fait penser à un autre tirage que j'ai fait pour le mois de septembre où vous prenez vraiment du temps pour être en introspection par rapport à ce que vous avez à faire. D'accord, ami Capricorne? Ça, c'est vraiment quelque chose qui se retrouve beaucoup ici. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Après, on dit aussi avoir la force de déplacer des montagnes, d'accord? Ça peut être aussi ça. Qu'est-ce que nous avons d'autre, ami Capricorne, pour votre mois de septembre? J'ai une prise de conscience, d'accord? Alors bon, je sais que c'est un petit peu énervant, mais pour l'instant, on n'a pas de précision par rapport aux voleurs. On va essayer d'en savoir un petit peu plus, histoire de pouvoir un peu contrer cet être abominable. Mais là, pour l'instant, on a une prise de conscience. Peut-être qu'en fait, vous allez vous rendre compte, effectivement, que depuis un sacré moment, peut-être via des discussions, quelqu'un s'approprie vos mérites ou aimerait bien vous piquer une bonne idée que vous avez. En général, c'est pas juste le fait d'avoir une bonne idée, dans un cercle d'amis, c'est plutôt quelque chose que vous pourriez appliquer professionnellement parlant. Donc, attention, je sais pas. Alors, on va essayer de voir un petit peu de quoi on parle. D'accord. Ici, j'ai une carte de détente. Vous savez, ce qui est étrange, c'est qu'on a une carte très énervante et on a trois là qui viennent de sortir qui sont plutôt agréables. J'ai l'impression qu'en fait, voilà, je viens enfin de comprendre. Vous allez, comment dire, vous allez jouer un mauvais tour. Enfin, j'ai envie de dire bien fait, à quelqu'un qui va croire que vous lui avez confié un grand secret ou une idée géniale. Mais en fait, c'est des conneries. Vous avez juste, en fait, ami Capricorne, vous allez voir venir à 10 km une sorte d'imposteur ou une femme de mauvaise vie, entre guillemets, pour pas dire autre chose, qui va venir vers vous et qui va rapidement essayer d'être votre ami ou je ne sais quoi et d'en savoir beaucoup trop sur votre vie privée. Ça peut être même aussi quelqu'un dans votre, je sais pas, voisinage ou je ne sais quoi d'autre. En fait, ce que vous allez faire, vous allez donner une fausse info à cette personne pour voir avec quelle vitesse ça va se propager. Et en attendant, vous allez être tranquille, là, avec vos amis, votre famille, à prendre le thé, à prendre vos petits cafés et à mener votre vie tranquillement. J'ai presque l'impression que vous rigolez de ça. Ça, c'est drôle. Alors là, vraiment, c'est rocambolesque comme situation, une Capricorne. Qu'est-ce que ça montre d'autre? Ah, bah voilà. Là, on a même une carte très très positive. C'est la carte du dragon bleu. En général, c'est le fait d'avoir l'aide de quelqu'un de haut placé, de quelqu'un qui va pouvoir totalement vous aider, quels que soient les problèmes que vous avez. Pour moi, c'est une carte aussi, le fait d'être entouré de personnes bienveillantes, d'accord? C'est encore, regardez, on a encore cette sensation de comment dire, de tranquillité, de plaisir de vivre, de douceur de vivre. Donc, pour moi, vous n'avez pas du tout à vous inquiéter, d'accord? Ça peut être aussi une aide dans le travail, ça peut être plein de choses. En tout cas, c'est, comment dire, ce que j'aime bien avec cette carte-là, c'est qu'il n'y a pas j'allais dire pas de demi-mesure, mais en fait, il n'y a pas de restriction. Vous pouvez que avoir affaire à quelqu'un comment dire, qui est bienveillant, personne bienveillante sans arrière-pensée. Parce que souvent, les gens peuvent vous donner des choses, mais avec une idée derrière la tête, voilà. Surtout, certains messieurs sont comme ça. Hein. Qu'est-ce que nous avons d'autre? D'accord. Alors, avec la carte de la flèche que je voulais juste poser ici à mes Capricornes, ça veut m'indiquer que le voleur, la voleuse, enfin cette personne-là qui veut absolument avoir des infos sur vous,
et peut-être les disperser. Enfin, c'est assez bizarre. Cette personne-là, vous allez la rencontrer, le rencontrer lors du début du mois de septembre, d'accord? Et c'est quelqu'un qui va être beaucoup trop enthousiaste de vous parler, d'accord? Donc, voilà, je vous donne un petit peu un indice sur l'énergumène. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors là, j'ai carrément un message du divin. Donc pour moi, vous êtes tellement ancré dans, comment dire, dans ces énergies hautes que c'est pas que vous en avez rien à faire du plan matériel et de ce qui se passe dans votre vie, mais qu'en fait, vous allez regarder un peu cette personne comme si vous étiez, je sais pas, assis dans un théâtre. Vous savez, un théâtre avec les sièges en velours. Et vous allez être en arrière-plan, comme ça, en train de regarder cette personne jouer sur scène d'une façon grotesque, une sorte de vaudeville, d'accord? Alors que vous êtes dans des énergies, à la limite, c'est même vous qui maîtrisez la scène. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes le metteur en scène et vous pouvez être aussi un personnage sur scène. Bref, vous avez tout pouvoir. Et c'est comment dire, vous allez trouver ça assez... C'est vraiment un drôle de point de vue qu'on va vous donner, d'accord? C'est vraiment très étrange, ami Capricorne. Ça m'intrigue beaucoup. Voilà. Là, on a une des deux cartes qui normalement parle de stratégie dans le jeu. Il y en a une où le personnage est tout droit, il a l'air de savoir ce qu'il veut. Et là, il y a en fait, cette carte parle d'une personne qui a, en mois de septembre, va mettre en place une stratégie vis-à-vis de vous. La personne elle va essayer de vous aborder d'une certaine manière, de vous faire croire qu'elle est votre amie ou je ne sais quoi, pour obtenir quelque chose. Et en fait, cette personne-là va se rendre compte que, comment dire, vous êtes moqué d'elle, d'accord? Voilà, ou que vous êtes moqué de lui. Et voilà, la personne va se rendre compte qu'en fait, depuis tout ce temps-là, vous saviez très bien ce que vous faisiez. Et en fait, ça me fait tellement rire parce que ça fait penser à l'arroseur arrosé, le voleur volé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment un coup de pied aux fesses que cette personne va se prendre là. Et ça va donner un de ses coups à son ego, vous imaginez même pas. J'ai envie de dire, c'est bien fait. C'est bien fait pour cette personne. À un moment, je suis désolée, on n'est pas dans un monde de bisounours. Il y a des gens qui sont infects et si c'est pas la vie qui se charge d'eux, parfois leur remonter un petit peu les bretelles, jamais physiquement bien entendu, mais verbalement, ou voilà, leur jouer un petit tour comme ça, c'est bien fait, ça lui apprendra la vie, d'accord? Ah, c'est marrant, je viens de voir un truc assez bizarre à mes Capricornes, donc je viens de vous le dire. Vous savez, moi je suis toujours dans la subtilité, donc je laisse rien passer. Vous voyez ici, là, on a cette espèce de, comment dire, de nappe, là, pour le, comment dire, pour faire un pique-nique d'or. Et là, on a un échec. D'ailleurs, alors, là, tous les carreaux sont très clairs, donc ça fait penser à l'unipolarité, ça fait penser à des énergies très hautes. Amour, satisfaction, gratitude et tout ça. Alors, cette personne-là, elle est vraiment totalement enfoncée dans la dualité, dans le je suis content, je suis pas content, je suis content, je suis pas content. Voilà, c'est quelqu'un qui est très instable et surtout c'est peut-être quelqu'un qui, comment dire, qui avance parfois ses pions sur des cases noires, des cases sombres, en, comment dire, en cachant ses intentions aux autres, des intentions malveillantes. Et c'est quelqu'un qui va en fait manger à la petite cuillère son karma. D'accord? C'est bien fait, j'ai envie de dire, franchement. Je sais pas quoi dire d'autre. Qu'est-ce que nous avons d'autre? D'accord. Ah ben voilà. Ça vient encore confondre. Alors, normalement, le dragon rouge, il apparaît dans un tirage lorsqu'il y a quelqu'un qui croit avoir du pouvoir sur vous. Ça peut être des fois quelqu'un qui, dans, comment dire, la hiérarchie sociale, par exemple, c'est votre patron, c'est votre manager. Ça peut être ce genre d'être-là. D'accord? C'est quelqu'un qui croit. Alors, c'est quelqu'un qui va croire qu'il ou elle a un ascendant sur vous et que la personne va rapidement se rendre compte que non. Hein? Vous allez avoir une promotion, ou tout simplement, c'est juste une personne qui prend plaisir normalement au mal, qui se prend effectivement pour un dragon rouge, alors qu'en fait, il est plutôt un petit mulot rouge ou une petite souris rouge. D'accord? C'est vraiment quelqu'un qui... vous savez, c'est méchant, qui est un peu ridicule, des fois dans les films, là, qui sont dans leur tour et qui font comme ça, là, qui croient avoir un plan incroyable et après qui sont avoir par le héros. Et ben, c'est typiquement ce genre de personne-là. C'est quelqu'un qui croit que cette personne pense que dès qu'elle tire les rideaux dans sa maison, dans son appartement, et qu'elle mijote des plans macabres ou des plans bizarres, et bien que personne la voit venir ou le voit venir, c'est quelqu'un qui se croit supérieur. Et à partir du moment où la personne va comprendre que vous avez vu son jeu depuis le début et qu'en plus vous l'avez manipulé pour ridiculiser en fin de compte ces personnes ou qui est juste cette personne a une prise de conscience, et ben voilà, ça va être le gros coup de pied au cul, le gros coup à l'ego, ça va faire très mal. Et regardez, j'ai à peine de voir là, nous avons le dragon bleu et nous avons le dragon rouge.
un être très bienveillant et un être totalement malveillant. D'accord? Là, il y a vraiment... Vous savez, vous allez peut-être me dire, oui, mais c'est Cuculapraline, tout n'est jamais noir ou blanc. Mais moi, j'ai envie de vous dire qu'il y a des gens qui sont vraiment... c'est pas qu'ils sont doués pour le mal, mais ils aiment le chaos, ils aiment l'entretenir. C'est ça qui est extrêmement problématique. Ça, en fait, je ne le comprendrai jamais, mais c'est ça, en fin de compte. Ça existe. Qu'est-ce que nous avons d'autre, amis Capricorne? Ici, nous avons la carte de la peur. Excusez-moi, j'entends de la musique très très fort dehors. Je me demande qui a une idée saugrenue comme ça. Je ne sais pas si vous l'entendez ou pas. Nous avons la carte ici de la peur. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui aurait aimé vous faire peur. Mais en fait, je pense que cette personne-là, à partir du moment où cette personne-là va se rendre compte que depuis le début, vous avez vu son jeu, c'est quelqu'un qui d'un coup va se sentir dévoilé, détrôné. C'est quelqu'un qui va après... bien sûr, être totalement dans l'inverse, quelqu'un qui va être dans la peur vis-à-vis de vous parce que la personne va se rendre compte que voilà, vous êtes beaucoup plus stratège que cette personne-là. Et c'est quelqu'un qui aurait bien aimé effectivement vous dominer par la peur, mais ça marche pas. Ça marche pas. Franchement, il y a des gens, ils sont vraiment dégoûtants. Je vous laisse, je vais essayer de vous montrer un petit peu la carte de plus près. Je ne sais pas si le retour de la caméra montre quoi que ce soit. Effectivement, c'est une carte avec des yeux rouges au loin. Regardez, yeux rouges, dragon rouge. Cette personne-là qui aurait bien aimé effectivement vous atteindre. Mais ça ne marche pas parce que, amis Capricorne, vous avez vu venir tout ce vaudeville depuis très loin. Et c'est ça que les gens ont du mal à comprendre. Hein. Voilà, ami Capricorne. J'ai la sensation que ce petit tirage est fini. Il était vraiment rocambolesque. J'ai pas la sensation qu'il faut rajouter du détail à ça. Vous avez même un repère de temps. C'est au début du mois de septembre que que ce personnage de vaudeville va vous sauter dessus. C'est à vous de voir. Voilà, comment vous voulez vous comporter. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Personne ne doit dire ce que vous avez à faire. Voilà. Voilà, je vous embrasse très fort, amis Capricorne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour m'encourager à faire plus de tirages. Et voilà, ça fait plaisir. Hein. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des nouveaux tirages Capricorne, vu que cette chaîne vous est entièrement dédiée. Voilà. Salut mes amis Capricorne, gros bisous, ciao ciao et à bientôt pour de nouvelles aventures.